nous sommes à Paris, dans le 14e arrondissement, à la Cité internationale universitaire de Paris, à la Maison de l'Île-de-France, qui a été construite par la région Île-de-France, donc et inaugurée le 19 septembre 2017. C'est un bâtiment neuf, une résidence étudiante, et c'est un bâtiment à énergie positive et un bâtiment pionnier. C'est effectivement tout à fait une première de faire du 100% solaire thermique pour nos bâtiments. Ce qui nous a conduit à faire ce choix, c'est que donc on est sur un bâtiment de logement, une résidence étudiante qui est ouverte, qui fonctionne toute l'année, y compris les mois d'été. La seconde raison de ce choix, c'est qu'on sait que l'eau chaude sanitaire est un des postes les plus importants en matière de consommation, et donc le solaire thermique était une des solutions les plus économiques et les plus efficaces. Un 100% énergie solaire, c'est le must, c'est-à-dire qu'on va apporter le chauffage grâce à l'énergie solaire, ce qui est totalement inhabituel. L'eau chaude sanitaire, c'est classique, mais pas le chauffage. Ce qui nous a déterminé, c'était d'abord de réaliser un bâtiment à énergie positive. Donc on a engagé ce projet il y a quelques années, au moment où on parlait à peine des bâtiments basse consommation. Donc pour nous, c'était vraiment important d'être précurseur sur ce plan-là. Et on n'a pas imposé aux concepteurs du concours d'architecture qui a été lancé des solutions techniques. On a demandé aux concepteurs de travailler, de proposer des solutions les plus innovantes possibles. On a donc 250 mètres carrés de panneaux solaires thermiques en façade sud qui sont très visibles depuis l'autoroute et qui permettent de chauffer deux cuves de 156 mètres cubes au total d'eau et de permettre un stockage intersaisonnier de chaleur. En partie basse, on a des eaux plus froides, donc à 40 degrés, qui vont permettre de chauffer. En partie haute, on a des eaux à 60 degrés qui vont permettre de produire l'eau chaude sanitaire. Et donc, on va exploiter les différentes strates de chaleur de l'eau. C'est la région Île-de-France qui a été à l'initiative de cette opération. Donc elle intervient dans le cadre du contrat de projet État-région. Et donc, on a financé intégralement le coût, donc l'enveloppe financière de 21,6 millions, toutes dépenses confondues. Pour cette opération, on a participé à un appel à projet de l'ADEME et on a reçu une subvention de 100 000 €. Face à une telle qualité technique, la cité doit être modèle dans sa gestion pour pouvoir réussir l'exploitation technique de ces installations et tenir les objectifs qui ont été fixés dans ce projet. Elle a choisi de faire appel pour l'exploitation à la même société qui a fabriqué l'installation de chauffage solaire thermique. Le volet sensibilisation des résidents est fondamental dans ce projet. Les résidents sont des consommateurs. Ils doivent comprendre le bâtiment. On leur donne à cette occasion un livret qui explique tout le fonctionnement au niveau des énergies et on leur propose de participer via une application PowerZ à des paris, à des challenges en matière de consommation énergétique. Cette installation, c'est un objet très singulier. C'est une sorte d'ovni en fait, qui a atterri à la Cité internationale et qui, je trouve, a complètement trouvé sa place parmi cette collection d'architecture remarquable et assez hétéroclite. Une centrale de production d'énergie au milieu d'une résidence étudiante, donc un objet tout à fait innovant. Il s'inscrit totalement dans notre politique de développement durable. Il en est aujourd'hui la tête de pont. Il montre que la maîtrise des énergies est possible dans un lieu qui accueille des résidents de 140 nationalités. Donc, il fait figure d'exemple. Pour réussir une installation solaire thermique à cette échelle, je pense que le premier conseil qu'on peut donner, c'est de prendre le temps des études, sur les études de programmation, mais également les études de conception. Le deuxième conseil que je pourrais donner, c'est d'anticiper sur les questions d'exploitation-maintenance. On les a pris peut-être un peu trop tardivement sur cette opération. Si j'avais un conseil à donner, ce serait celui de bien lier l'ensemble des acteurs tout au long de ce process. Les concepteurs, l'entreprise, puis les gestionnaire. Et peut-être de créer un système avec obligation de résultat pour que l'exploitation corresponde parfaitement aux hypothèses définies en amont.